Oui, shalom. Vous savez, dans ce message, vous ne pouvez jamais vaincre sans pourtant savoir qui vous êtes. Pourquoi nous sommes venus sur terre? Pourquoi nous avons quitté l'éternité pour venir ici sur terre? On était les éléments de l'éternité. Dieu nous a fait les éléments du temps. Pourquoi nous sommes là? Qui nous sommes? Et on a fait plusieurs publications. On a dit que nous sommes le 7e messager, Élie de Malachie 4. L'ange d'Apocalypse 17, c'est l'ange, c'est Jean, l'épouse qui a avalé le livre. Et notre mission, c'est de révéler la parole. Voilà ce qui va vaincre le diable. Parce qu'il faut tuer le diable. Le diable est tué au temps de la fin par l'épée, Apocalypse 13. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée de la parole. Mais quelle est la parole qui tue le diable? C'est le dernier message. C'est le message du 7e ange. C'est lui qui tue le diable. Mais quel est le message qui sort de la bouche? L'épée, le feu qui sort de la bouche. C'est la révélation des mystères de Dieu. Voilà le message. Le message, c'est révéler la parole. Point. Quand on dit je suis dans le message, donc ça veut dire que toi tu es disposé à révéler la parole. Et le 7e messager, c'est toi. Parce que la personne qui révèle le mystère de Dieu, d'Apocalypse 17, c'est le 7e ange. Or, pour révéler le mystère de Dieu, il faut d'abord avaler le livre qui est ouvert par William Marion Branham. Le 7e messager, c'est pas William Marion Branham. William Branham n'est pas Élie de Malachie 4. Il attendait Élie de Malachie 4, il avait raison. Le 7e messager, c'est nous. William Branham, il dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 161. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'Église, les croyants. Et Paul, il dit dans Romains 8, verset 19, que toute la terre soupirait la venue des fils de Dieu. C'était nous. William Branham, il dit que son message va préparer la venue de Christ. Les gens ne savent pas qui est ce Christ-là. Mais il nous a fait le messager de ce message. Par conséquent, nous sommes le message. Nous sommes les bandes ambulantes. Donc on a pris les bandes, il faut d'abord avaler le livre pour révéler le mystère de Dieu. Donc avaler les bandes, qui est la foi, qui est la révélation, vient de ce qu'on entend dans les bandes. Donc vous devez d'abord entendre des choses dans les bandes, les avaler et prophétiser de nouveau. Quand on dit répéter la parole, répéter les bandes, c'est la compréhension. C'est pas faire du copier-coller. C'est avoir la compréhension spirituelle de ce que William Branham a dit. Voilà. Parce que ce que William Branham, il a dit dans les bandes, c'est la mécanique. Il faut la dynamique qui est la révélation pour pouvoir mettre le diable KO. Sinon, vous serez les marionnettes du diable. Et l'épouse a compris le message. Il a compris qui il est. Le message qui prépare la seconde venue. La seconde venue, en anglais, c'est la 3e venue. Donc la dernière venue. Donc il vient pour les Juifs. Mais sauf qu'il y aura des gens qui doivent venir avant les messagers de ce message. Donc il y a d'abord le messager de ce message qui avale le message pour préparer la seconde venue qui est la 3e venue, le fils de David, Joseph Marion Branham. Nous sommes Élie de Malachie 4. Nous sommes Zacharie 14, 7. Hébreux 13, 8, c'est nous. Parce que William Branham il dit que les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Et vous le ferez davantage. Davantage parce qu'on sera nombreux. L'épouse, ce n'est pas une seule personne. C'est Dieu dans les individus, dans les croyants, comme il a dit, dans le Christ et le mystère de Dieu révélé paragraphe 161. Et encore, ce que William Branham a fait à Jeffersonville, il révélait les pensées des hommes. Il était la parole. Mais sauf que nous, aujourd'hui, on va faire des choses encore plus grandes. On ne va pas révéler les pensées des hommes en disant « Toi, tu t'appelles un tel, tu habites à tel endroit. » Non, on va révéler les pensées de Dieu. Donc, le niveau encore plus grand. Donc, révéler les pensées de Dieu, c'est révéler le mystère de Dieu. Ce qui était caché dans les tonnerres.
C'est le mystère de Dieu. Mais voilà la mission. Ce que le diable ne veut pas, c'est écouter les mystères que les gens sont en train de nous traquer en disant que nous sommes en train de... C'est la conception des conceptions intellectuelles. On nous traite de tout. Lorsqu'on dit que non, on est en train de révéler qui est la bête. La bête, c'est qui? C'est quoi le cheval? Les chevaux, là, ce sont les églises. Or, sur les églises, là, il y avait un chevalier. Mais qui est ce chevalier-là? L'antichrist. Mais sauf qu'il sera le super-homme. Au temps de la fin, il sera la bête quand le diable, qui sera précipité dans Apocalypse 12, va s'incarner en lui. Et cet homme-là sera la bête. Il aura un nom qui s'appelle la mort. La mort et le séjour des morts va l'accompagner. Mais on le voit très bien. Le séjour des morts, ce sont les églises. C'est cette puissance-là. Ce sont les chevaux, les chevaux noirs, blancs, roux et pâles. Ce sont les églises. C'est notre mission de révéler la parole, le mystère de Dieu qui est l'arbre de vie. Il faut décortiquer, ce sont des choses qu'il a cachées aux sages et intelligents. Il a révélé aux petits enfants qui veulent apprendre. Si tu apprends, tu étudies ce message, Dieu te fera de toi le 7e messager. Tu verras ta position et tu quitteras les églises au plus vite. Parce que les églises, c'est ça les chevaux. La puissance que le cavalier était en train de chevaucher. Le diable est dans les églises. Parce que c'est son cheval. L'église est son cheval. Les églises, c'est les chevaux, là, rouge, noir. Ce sont les églises. Noir, pourquoi? Parce qu'il vous prend de l'argent. Il vous prend de l'argent. Blanc, c'est la parole, la justice de Dieu. Il vous traite toujours douceur. Le rouge, il va vous tuer. Ce sont les églises, il y a un cavalier là. On vous a expliqué le message, on a révélé les pensées de Dieu. Voilà ce qui devait sauver le monde. Ce n'était pas la sanctification. Là, les réformateurs, ils ont déjà fait. Nous ne sommes pas les réformateurs pour réformer ce que Luther, Wesley, ils ont fait, la justification, la sanctification. Et les pentecôtistes. Les pentecôtistes sont des réformateurs, vous savez ça? Ils ont réformé le baptême du Saint-Esprit qui existait. Les réformes, c'est ramener ce qui existait. Alors que nous, la révélation de la parole, ça n'a jamais existé. On est en train de révéler la parole parce qu'on connaît que nous sommes Élie de Malachie 4. Donc on ne perd pas les temps sur des choses bizarres, futilités. On a laissé ça aux autres. Nous, c'est la révélation des mystères de Dieu. Voilà ce qui fait les caractéristiques de l'épouse. Si vous voyez quelqu'un en train de révéler les mystères de Dieu hors les églises, voilà l'épouse, voilà Élie de Malachie 4, voilà l'ange d'Apocalypse 17. C'est pas William Marion Branham. Nous allons révéler les pensées de William Branham. Parce que William Branham, c'est lui le livre. Parce que le livre et l'ange, c'est la même personne. Il descend avec le livre ouvert. Et nous allons révéler ses pensées. Révéler les pensées de William Branham. Mais c'est une position, sachant que lui a dit faire son vie, il révélait nos pensées. Mais au temps de la fête, nous allons révéler les pensées de William Branham, ce qui va nous faire que nous sommes Hébreux 4, 12, que nous sommes la parole de Dieu qui est double tranchante, capable de séparer la moelle, la jointure et moelle, corps et âme et esprit. On devient la parole quand on révèle les pensées, le mystère de Dieu, qui sont les pensées de Dieu. Voilà ce qui sauve le monde. Et ce que nous avons fait, nous avons dit que non, c'est nous le Fils de l'homme. C'est nous Élie de Malachie 4. C'est nous Apocalypse 17. On vous a donné la promesse, vous avez rejeté. Mais la grâce est grâce pour celui qui le reçoit comme grâce. C'était ça, il fallait juste déclarer que toi tu es Élie de Malachie 4. Dieu te fait de toi le 7e messager. C'était juste ça. C'était juste ça. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Marion Branham. Amen.